Tombe de personnalités françaises célèbres. Isabelle Geneviève, Marie-Anne Gall, 9 octobre 1947, 7 janvier 2018, connue sous le nom de France Gall, était une chanteuse yéyé française. En 1965, à l'âge de 17 ans, elle remporta la 10e édition du concours Eurovision de la chanson avec le titre « Poupée de cire, poupée de son », représentant le Luxembourg. Plus tard, elle collabora avec l'auteur-compositeur-interprète Michel Berger, qu'elle épousa en 1976. Parmi ses plus grands succès figurent « Résiste »,« Elle l'a » et « Évidemment ». Jeunesse France. Gall naît à Paris le 9 octobre 1947, dans une famille de musiciens. Son père, le parolier Robert Gall, écrit des chansons pour Édith Piaf et Charles Aznavour. Sa mère, Cécile Berthier, est également chanteuse et fille de Paul Berthier, cofondateur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Fille unique, France a 2 frères, Patrice et Philippe. Au printemps 1963, Robert Gall encourage sa fille à enregistrer des chansons et à envoyer des maquettes à elle, éditeur musical Denis Bourgeois. En juillet de la même année, elle auditionne pour Bourgeois au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à la suite de quoi Bourgeois souhaite la signer immédiatement. France signe ensuite chez Philips. À cette époque, Bourgeois travaille pour le label en tant que directeur artistique de Serge Gainsbourg et assume également ce rôle pour France. Il l'encourage à enregistrer 4 titres avec le musicien de jazz, arrangeur et compositeur français Alain Goraguer. Carrière. Début de carrière. La première diffusion radio du premier single de Gall, Ne sois pas si bête, eut lieu le jour de son 16e anniversaire. Sorti en novembre, il devint un succès, avec 200 000 exemplaires vendus. Gainsbourg, qui avait déjà sorti plusieurs albums et écrit des chansons pour des chanteuses comme Michel Arnaud et Juliette Gréco, fut sollicité par Bourgeois pour composer des chansons pour Gall. N'écoute pas les idoles, composé par Gainsbourg, fut le 2e single de Gall. Il atteignit la première place des charts français en mars 1964 et y resta 3 semaines. À la même époque, Gall fit ses débuts sur scène en assurant la première partie de Sacha Distel en Belgique. Elle collabora avec le manager de Distel, Maurice Thésée, également parolier, ce qui lui permit de créer un répertoire original, contrairement à la plupart de ses contemporaines qui interprétaient des adaptations de tubes anglophones. Les orchestrations élaborées d'Alain Goraguer mêlaient les styles, lui permettant de naviguer entre le jazz, les chansons enfantines et d'autres genres. Parmi les exemples de ce style hybride, on peut citer Jazz à gogo d'Alain Goraguer et Robert Gall et Mes premières vraies vacances de Jacques Datin et Maurice Vidalin. La collaboration entre Gall et Gainsbourg a donné naissance à de nombreux singles à succès, notamment durant l'été 1964 avec le tube Laissez tomber les filles, suivi de Christiansen de Datin-Vidalin. Gainsbourg a également enregistré secrètement le rire de Gall pour l'utiliser sur Pauvre Lola, un titre de son album Gainsbourg Percussion, sorti en 1964. Vie privée. Gall a épousé son collaborateur et compositeur Michel Berger le 22 juin 1976. Ils ont eu 2 enfants, Pauline et Raphaël. Peu après sa naissance, sa fille Pauline a été diagnostiquée de la mucoviscidose. Elle et Berger fondaient leurs espoirs sur les progrès de la recherche médicale et souhaitaient garder secrètes les détails de la maladie de Pauline. Ils ont conclu un pacte pour alterner leurs projets professionnels afin de s'occuper de leur fille, dans l'espoir qu'un remède soit trouvé. Michel Berger est décédé d'une crise cardiaque en 1992 à l'âge de 44 ans. En avril 1993, Gall a été diagnostiqué d'un cancer du sein qui a été traité avec succès. Pauline est décédée en décembre 1997. Après la mort de sa fille, Gall n'a fait que de rares apparitions publiques. Elle était marraine de l'association caritative française Cœur de Femme et jouait régulièrement au poker jusqu'à son décès. Décès et héritage. En guise d'adieu à sa carrière, France Gall a réalisé en 2001 un documentaire intitulé « France Gall par France Gall », suivi par des millions de téléspectateurs
lors de sa diffusion à la télévision française la même année. Elle a également mis en scène et participé au documentaire Tous pour la musique, diffusé sur France 2 en 2007, à l'occasion du 15e anniversaire de la mort de Michel Berger. Atteinte d'un cancer du sein depuis de nombreuses années, France Gall est décédée à l'âge de 70 ans des suites d'une infection, après 2 ans de lutte contre un cancer d'origine primitive non précisée. Elle a été inhumée à l'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine, le 7 janvier 2018. Elle repose auprès de son époux et de sa fille, au 20, avenue Rachel, division 29, du cimetière de Montmartre, à Paris. Le 9 octobre 2023, Google a célébré ce qui aurait été son 60e anniversaire, 5 ans et demi après sa disparition, avec un doodle. Edith Giovanna Gassion, 19 décembre 1915, 10 octobre 1963, dite Edith Piaf, était une chanteuse et parolière française, célèbre pour ses chansons de cabaret et de chansons françaises. Elle est considérée comme la plus grande chanteuse populaire française et l'une des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. Après avoir débuté sa carrière en tournée avec son père à l'âge de 14 ans, elle est découverte en 1935 à Paris par Louis Leplay, propriétaire de cabaret. Elle connaît ses premiers succès au théâtre de l'ABC, notamment avec la chanson Mon Légionnaire. Mitty Goldin, propriétaire du music hall ABC, écrit également des chansons pour elle comme Demain et produit certains de ses titres. Sa renommée s'accroît pendant l'occupation allemande de la France, peu après quoi, en 1945, elle écrit les paroles de sa chanson phare La vie en rose. Elle devint l'artiste la plus populaire de France à la fin des années 1940, effectuant également des tournées en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis, où sa popularité lui valut 8 apparitions au Ed Sullivan Show. Piaf continua de se produire, notamment lors de plusieurs séries de concerts à l'Olympia à Paris, jusqu'à quelques mois avant sa mort en 1963, à l'âge de 47 ans. Sa dernière chanson, L'homme de Berlin, fut enregistrée avec son mari Théo Sarapo en avril 1963. Depuis sa disparition, plusieurs documentaires et films ont été réalisés sur la vie de Piaf, figure emblématique de la culture française. La musique de Piaf était souvent autobiographique, et elle s'est spécialisée dans la chanson réaliste et les ballades mélancoliques, évoquant l'amour, la perte et le chagrin. En plus de sa chanson signature, ses chansons les plus connues incluent Non, je ne regrette rien, 1960, Hymne à l'amour, 1949, Milord, 1959, La foule, 1957, L'accordéoniste, 1940 et Padam, Padam, 1951. Jeunesse. L'acte de naissance d'Edith Piaf indique qu'elle est née à Paris le 19 décembre 1915, à l'hôpital Tenon. Son nom de naissance était Edith Giovanna Gassion. Le prénom Edith s'inspire de l'infirmière britannique Edith Cavell, exécutée 2 mois avant sa naissance pour avoir aidé des soldats français à s'évader des captifs allemands pendant la Première Guerre mondiale. 20 ans plus tard, son nom de scène, Piaf, est créé par son premier producteur, d'après le terme français « moineau ». Le père d'Edith, Louis-Alphonse Gassion, 1881-1944, était un acrobate de rue normand ayant une formation théâtrale. Son père était Victor-Alphonse Gassion, 1850-1928, et sa mère, Léontine Louise Descamps, 1860-1937, tenait une maison close en Normandie et était connue sous le nom de scène de Mamantine. La mère d'Edith, Annetta Giovanna Maillard, 1895-1945, était une chanteuse et artiste de cirque italienne connue sous le nom de scène de Lynn Marsa. Le père d'Annetta, Auguste Eugène Maillard, 1866-1912, était d'origine française, et la grand-mère d'Edith, Emma, Aïcha, Saïd Ben Mohamed, 1876-1930, était une acrobate d'origine kabyle et italienne. Annetta et Louis divorcèrent le 4 juin 1929. La mère de Piaf l'abandonna à la naissance, et elle vécut quelque temps avec sa grand-mère maternelle, Emma,
Aïcha, à Béthendy, en Normandie. Son père s'engagea dans l'armée française en 1916 pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, elle était confiée à sa mère, dans sa maison close de Bernay, en Normandie. Là, des prostituées aidaient à prendre soin de Piaf. Le bordel comptait 2 étages et 7 chambres, et les prostituées n'étaient pas très nombreuses. Une dizaine de pauvres filles, comme elle le décrira plus tard. En réalité, 5 ou 6 y travaillaient à temps plein, tandis qu'une douzaine d'autres venaient dans les rejoindre les jours de marché et autres jours d'affluence. La sous-tenancière du bordel était surnommée Madame Gaby, et Piaf la considérait presque comme une membre de sa famille. Plus tard, elle devint la marraine de Denise Gassion, sa demi-sœur née en 1931. De l'âge de 3 à 7 ans, Piaf aurait été aveugle à la suite d'une kératite. Selon l'un de ses biographes, elle recouvra la vue après que les prostituées de sa grand-mère eurent mis en commun leurs ressources pour l'accompagner en pèlerinage, en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux. Piaf affirma que ce pèlerinage avait entraîné une guérison miraculeuse. Vie privée. Lors d'une tournée américaine en 1947, Piaf rencontra le champion de boxe français Marcel Cerdan et tomba amoureuse de lui. Leur liaison fit la une des journaux internationaux, Cerdan étant l'ancien champion du monde des poids moyens et, à l'époque, marié et père de 3 enfants. En octobre 1949, Cerdan prit un vol Paris-New York pour rejoindre Piaf. Lors de l'atterrissage à Santa Maria, aux Açores, pour une escale prévue, l'avion s'écrasa contre une montagne, tuant Cerdan et les 47 autres personnes à bord. En mai 1950, Piaf enregistra le tube « Hymne à l'amour », dédié à Cerdan. Piaf fut blessé dans un accident de voiture en 1951. Piaf et le chanteur Charles Aznavour, son assistant de l'époque, étaient entre passagers du véhicule. Piaf souffrit d'une fracture du bras et de 2 côtes cassées. Son médecin lui prescrivit de la morphine pour traiter son arthrite, médicament qui devint une dépendance, en plus de ses problèmes d'alcool. 2 autres accidents de voiture, qui ont failli lui coûter la vie, ont aggravé la situation. En 1952, Piaf épousa son premier mari, le chanteur Jacques Pils, de son vrai nom René Ducos, avec Marlène Dietrich comme demoiselle d'honneur. Durant leur mariage, Pils parvint à 3 reprises à faire interner Piaf en cure de désintoxication. Piaf et Pils divorcèrent en 1957. En 1962, elle épousa Théo Sarapo, Théophanis Lamboukas, chanteur, acteur et ancien coiffeur d'origine grecque, né en France. Sarapo avait 20 ans de moins que Piaf, et bien que séparés par la suite, ils restèrent mariés jusqu'à la mort de Piaf. Décès. Début 1963, peu après l'enregistrement de L'Homme de Berlin avec son mari Théo Sarapo, Piaf tomba dans le coma des suites d'un cancer du foie. Transportée dans sa villa de Place Cassier, sur la Côte d'Azur, elle fut soignée par Sarapo et son amie Simone Berthaud. Durant les mois qui suivirent, son état de conscience se stabilisa par intermittence, avant qu'elle ne décède à l'âge de 47 ans, le 10 octobre 1963. Ses dernières paroles furent « Tout ce que tu fais dans la vie, tu le paieras ». On raconte que Sarapo transporta secrètement sa dépouille de Place Cassier à Paris, afin que ses admirateurs croient à sa mort dans sa ville natale. Piaf repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où sa tombe est parmi les plus visitées. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.